Alors, coucou. Alors, je vous salue à tous mes abonnés. Alors, c'est juste un petit clin d'œil que je vais vous faire. Parlons un peu de la traîtrise du pervers narcissique. Pour ceux qui sont encore dans... Ce message s'adresse à ceux qui sont encore dans les relations d'emprise. Je voudrais te dire que la traîtrise du pervers narcissique est de l'autre... En fait, la trahison du pervers narcissique, autant pour moi, est de l'ordre de la traîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas aller loin pour te tromper. Il va choisir tes voisines, tes cousines qui viennent chez toi. C'est pourquoi tu dois maintenir tous les gens à distance parce que tu es dans un champ de guerre. Et à chaque guerre, sa stratégie. Est-ce que tu m'entends? Les voisines avec qui tu causes, ils suivent ton énergie. Toute personne, toute femme avec qui tu vas avoir des relations, un copinage dans ton entourage, c'est avec cette personne qui va te tromper parce qu'il suit ton énergie. Les gens qui vont venir chez toi, tes cousines, si elles sont déjà en âge, tes soeurs, tous ceux qui sont dans ton entourage, si c'est que tu ne les as pas bien testés, et surtout les voisines, ne fais pas de copinage avec les voisines. Parce que tant que tu es avec un pervers narcissique, partout où tu es avec lui, il est probable que tu sois dans un environnement très toxique. Il est probable que tu sois dans un environnement très dangereux. Donc c'est juste un coup d'œil, un clin d'œil vraiment pour dire que cette vidéo tombe vraiment sur la personne qui en a besoin. La trahison du pervers narcissique est de l'ordre de la traîtrise. Il n'ira pas loin. Il va suivre tes mouvements. C'est ton énergie qu'il suit. Il en a après ton énergie. Et partout, tu vas investir une amitié. Partout, tu vas investir une action émotionnelle. C'est là qu'il va courir. Les voisines qui viennent encore au contact de toi, ce n'est pas parce qu'elles veulent être tes amies. Elles se foutent même de toi. Donc, et c'est beaucoup plus pour entrer en relation, pour te trahir. Il va se mettre en contact spirituel avec toute personne autour de toi qui est mal intentionnée. Parce que la sorcellerie, ils se communiquent entre eux dans leur méchanceté. Ils se regardent seulement, ils savent qu'ici, là, ils peuvent te faire du mal. Et ils vont se liguer ensemble contre toi. Donc fais attention, l'élu. Quand tu es encore dans le champ de guerre, tu dois établir des stratégies de guerre. N'invite personne chez toi. Personne. La personne peut venir, mais au revoir. La personne ne vient pas rester. Ah, il faut avoir des limites bien claires avec les voisines. Pas de copinage, rien. Si elle vient te demander si tu as quelque chose chez toi, elle vient te demander si tu as quelque chose chez toi, tu n'as rien. Ne partage rien avec elle. Garde des limites émotionnelles bien, une distance émotionnelle bien étanche. Ne les fais pas du bien. Oui, quand tu avais un pervers narcissique, ne sois gentil avec personne. Ne sois gentil avec personne. Reste détaché, froide. Ça va te sauver la vie. Ça va te sauver la vie, l'élu. Si tu es encore dans ce type de relation, ce que je te dis va te sauver la vie. Parce que plus tu vas faire du bien autour de toi, et c'est avec ces gens qui vont aller s'unir, ces ingrats, ces personnes-là qui ne vont jamais reconnaître le bien, ils vont plutôt te prendre comme quelqu'un qui est bête, comme quelqu'un qui est stupide. Ils vont prendre ta gentillesse. Tu as vu comment ils prennent ta gentillesse? Plus tu lui fais du bien, qu'est-ce qu'il te fait? Tout son entourage-là sont corrompus. Et c'est avec eux qu'il se prostitue pour te faire du mal, pour te détruire. Parce qu'il veut te détruire. S'il te détruit, il va récupérer ton étoile, ta lumière. Oui, et il veut fonctionner avec. Ce n'est pas toi qu'il veut. C'est ce que tu as, c'est ce que Dieu a déposé en toi et ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui que cela a été donné. Ta responsabilité, c'est de protéger ça. Ta responsabilité, c'est de protéger ce don. N'échoue pas. Est-ce que tu m'entends? C'était juste un clin d'œil pour te dire, fais gaffe. Et quand tu fais ça dans le silence, dans la tranquillité. Ne montre pas tes émotions. À la guerre comme à la guerre, ne montre pas tes émotions. Si c'est que sa famille arrive, tu sais que la joie qu'il a avec sa famille quand ils viennent, c'est basé sur ta souffrance. Ils savent ce que tu vis. Donc quand sa famille arrive, il faut que tu sois la bonne de service pour préparer pour 10 personnes, 100 personnes. Fais la malade. Ne t'épuise plus. Au maximum, économise ton énergie au maximum. Économise ton énergie au maximum. Si c'est que tu n'es pas encore au niveau, tu peux le résister. Parce que c'est esprit contre esprit, hôtel contre hôtel. Si tu n'as pas encore cette puissance-là, spirituelle, et que tu es encore dans sa maison, joue les stratégies. Tape les stratégies. Tombe même malade. Quand sa famille vient, tu es malade. Tu es malade. Il ne va rien te faire. Tu es malade, prie beaucoup. Ce sont les périodes où, à la guerre comme à la guerre, ne te gare pas à mettre les gens autour de toi sans les avoir